Alors on termine ce cas pratique de droit du travail. Je vous rappelle que c'est un cas pratique qui figure sur le site internet, donc vous avez l'énoncé et la correction, et le lien est dans la description. Et pour la correction, j'ai fait 5 vidéos séparées par thème pour éviter de faire une vidéo d'1 h 30. Et là on est à la 5e vidéo qui va traiter du thème du licenciement. Alors soyez attentifs parce que ça c'est vraiment un thème qui tombe extrêmement fréquemment. Et là on va s'intéresser particulièrement à l'indemnité légale de licenciement, donc non seulement au droit à cette indemnité légale, mais aussi au calcul. Donc, c'était un salarié qui a été embauché le 1er juin 1997, puis il a été licencié pour motif personnel le 1er avril 2020. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 grands types de licenciements, le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Son préavis prend fin le 1er mai 2020 et donc il aimerait connaître le montant de l'indemnité légale de licenciement auquel il peut prétendre. Il percevait 1 500 € par mois et avait été augmenté le 1er janvier 2020 de 50 €. Alors évidemment, tout ce qui figure dans ces faits-là sont les faits pertinents qui vont servir à la résolution du cas pratique. Quand vous êtes interrogé sur l'indemnité légale de licenciement, le plan sera toujours le même. Il faut d'abord s'intéresser sur le droit à l'indemnité légale de licenciement. Donc c'est la première question, c'est de savoir déjà, est-ce que le salarié a droit à cette indemnité ? Une fois qu'on a déterminé s'il y a le droit ou pas, on passe dans la deuxième partie, on calcule l'indemnité légale de licenciement. Vous ne pouvez pas, ce serait une grave erreur, vous précipiter tout de suite sur cette partie, le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Votre raisonnement serait faux, en fait vous n'aurez que la moitié des points. Donc d'abord sur le droit à l'indemnité légale de licenciement. Alors juste pour ceux qui sont un peu perdus sur les différentes notions en droit du travail, je vous rappelle que lorsque un salarié est licencié, il peut contester son licenciement et prétendre que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et dans ce cas-là, il pourra demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut aussi demander la nullité du licenciement et demander une indemnité au titre de la nullité du licenciement. Et à côté, on a ce qu'on appelle l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Cette indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, elle est normalement due en principe en tout état de cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de saisir un juge pour que l'employeur, lorsqu'il vous licencie, vous donne votre indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il faut saisir un juge pour obtenir les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prouver que le licenciement n'a pas de cause. Là, cette indemnité légale de licenciement, elle est due quand bien même votre licenciement a bien une cause réelle et sérieuse. Je préfère préciser parce que je sais qu'il y a des étudiants qui confondent les deux notions. Alors, quelles sont les modalités d'ouverture du droit à l'indemnité légale de licenciement ? Alors ici, je l'ai précisé dans les faits, on parle de l'indemnité légale de licenciement et pas conventionnelle. Vous avez parfois des règles de calcul qui sont prévues par la convention collective qui vont être plus favorables. Si ces règles sont plus favorables, c'est-à-dire que ça ouvre droit à un montant supérieur, ce sont ces règles qui vont s'appliquer. Pour plus de simplicité, parce que là on est dans un cas pratique, on ne va pas rendre ça plus compliqué, on s'intéresse uniquement à l'indemnité légale. Donc, la règle en la matière, c'est que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais à mon sens, ce serait une erreur. Parce que, en cas pratique, on attend de vous, pas que vous reproduisiez uniquement les textes légaux, mais que vous expliquiez. Il faut montrer à votre correcteur que vous avez bien compris que, à l'intérieur de cette phrase, vous avez en réalité plusieurs conditions. Donc c'est ce que j'explique ici, le droit à cette indemnité est subordonné au respect de plusieurs conditions. D'abord, une condition tenant au type de contrat. Il faut que le salarié ait conclu un CDI, un contrat à durée indéterminée. Ça ne s'applique pas par exemple pour les CDD. Une condition tenant à l'ancienneté. Donc pour les licenciements intervenus après le 22 septembre 2017, le salarié en CDI doit avoir au moins 8 mois d'ancienneté. Alors je dis après cette date parce que c'est l'entrée en vigueur des ordonnances Macron qui ont modifié le seuil. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 1 an avant. Désormais, c'est 8 mois. Donc c'est 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. La Cour de cassation nous dit que l'ancienneté s'apprécie pour le droit, ça c'est quelque chose vraiment à comprendre, pour le droit à l'indemnité légale de licenciement,
l'ancienneté s'apprécie au moment de la rupture du contrat de travail et non au moment de la fin du préavis. Donc c'est très important parce que si on vous dit dans un cas pratique, si vous voyez qu'à la fin du préavis, le salarié a, 9 mois d'ancienneté, mais qu'au moment de la rupture, il avait que 7 mois d'ancienneté, par exemple, si c'est un préavis de 2 mois, il n'aura pas droit à l'indemnité légale de licenciement. Et ensuite, une condition tenant au motif de la rupture du contrat de travail, le salarié perd le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'il est licencié pour faute grave ou pour faute lourde. Très important de se souvenir de ça. Si c'est un licenciement pour faute simple, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc en l'espèce, Jean Blomblon a été embauché le 1er juin 1997 et son contrat de travail a été rompu le 1er avril 2020. Donc là, il n'y a pas de problème pour la condition d'ancienneté puisqu'il avait 22 années et 10 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. L'énoncé nous dit qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel. Il faut expliquer qu'il ne précise pas si c'est un licenciement disciplinaire pour faute grave ou faute lourde. Donc comme on n'a pas de précision, on considère que le salarié n'a pas été licencié pour ces motifs-là. Donc conclusion, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement. Première étape, c'est bon, on l'a rempli. Deuxième étape, il faut calculer l'indemnité légale de licenciement. Donc quelles sont les modalités de calcul du droit à l'indemnité légale de licenciement ? Les règles sont les suivantes. L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Le calcul de l'indemnité prend également en compte l'année en cours. S'agissant du salaire à prendre en considération, c'est très important ça d'en parler dans la solution en droit parce que c'est nécessaire pour le calcul. Parce que là on nous dit c'est 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, d'accord, mais c'est quoi le salaire ? Comment on fait pour le calculer ? Donc là ici je vous ai mis les règles. Il s'agit selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit du tiers des 3 derniers mois. Mais dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Et là, c'est important à comprendre, il faut le rajouter, c'est la différence avec le calcul de l'ancienneté pour le droit à l'indemnité de licenciement. L'ancienneté du salarié, cette fois-ci, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, pas pour le droit, pour le calcul de l'indemnité. Cette ancienneté s'apprécie à l'expiration du préavis. On prend en compte cette fois-ci le préavis, qu'il soit exécuté ou non, que les salariés en aient été dispensés ou pas par l'employeur. Donc c'est une différence à retenir entre le calcul de l'ancienneté pour le droit à l'indemnité de licenciement et le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Donc solution en l'espèce, je vais vous laisser lire ici parce qu'il n'y a pas, c'est un calcul en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je vous l'explique. J'applique simplement les règles qu'on a vues ici. Alors juste un dernier point avant de terminer la vidéo. Quand je vous disais qu'il faut regarder en pratique, c'est pas le cas du cas pratique là, mais en pratique, un avocat va toujours regarder la convention collective pour voir si le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable ou pas. Les deux montants ne vont pas se cumuler, on va appliquer le montant le plus favorable. Mais imaginons que la convention collective applicable aux salariés prévoit non pas 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, mais par exemple 1/3 de mois de salaire, ou la moitié, par exemple 1/2 de mois de salaire par année d'ancienneté. Évidemment, le calcul sera plus favorable, les montants seront plus importants, donc on appliquera non pas l'indemnité légale de licenciement, mais l'indemnité conventionnelle de licenciement. Donc ça dépend des conventions collectives, il y en a qui sont vraiment avantageuses pour les salariés, d'autres qui sont moins avantageuses que l'indemnité légale.